Depuis j'ai appris, voilà. Avec vous, Monsieur Luc Châtel, je vous remercie d'être avec nous. Vous êtes donc ministre de l'Éducation et porte-parole du gouvernement. Christophe Cuvillier, vous êtes le président directeur général de la FNAC. Bernard Pivot, qu'on connaît, membre de l'Académie Goncourt. Patrick Gérard, recteur de l'Académie Paris. En 2 mois, donc, lire 14 livres, idéalement 14 livres chacun. Et eh bien, c'est une grande chance, mais c'est également une grande responsabilité et un grand engagement. Alors c'est un engagement parce que lire 14 livres en plus de tout ce que vous avez à faire, c'est évidemment, ça va prendre du temps. Ça va vous prendre du temps sur votre temps libre, peut-être un petit peu sur votre temps de classe, on ne prend pas trop quand même. Mais surtout, vous allez avoir l'occasion de débattre, de discuter, d'échanger avec les élèves, vos camarades de cette classe, mais également avec d'autres élèves participant au concours. Et bien entendu, vous allez également avoir une grande responsabilité parce qu'à l'issue de ces 2 mois, à l'issue de vos débats, de vos discussions, de vos lectures, de ce que vous aurez aimé ou moins aimé, eh bien, vous allez élire, choisir un gagnant, et bien entendu, pour l'auteur qui sera primé, pour le livre qui sera primé, eh bien, ça aura une importance considérable. L'année dernière, nous avons voté, et c'est évidemment les 14 livres qui ont obtenu le plus de voix qui se sont retrouvés ici. Voilà, donc finalement c'est assez simple, c'est très démocratique, et je crois que même si c'est une contrainte quand même pendant les vacances, pour chacun des membres de l'Académie Goncourt, je pense que c'est quand même un réel plaisir que de se plonger dans ces ouvrages. Nous pensons qu'un jour, enfin, de cette liste vont sortir deux lauréats, parfois le même, mais c'est assez rare, 2 lauréats, le Goncourt et le concours des lycéens. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et prenez beaucoup de plaisir à cette liste. Vous appartenez à une génération où, Monsieur le Président Directeur Général, le multimédia fait rage. C'est tant mieux, on peut s'en féliciter du développement des nouvelles technologies. Oui, mais à condition que le livre reste. Et la lecture, c'est l'essentiel, le livre, c'est l'essentiel. Il doit rester, et donc pendant ces quelques semaines, vous allez incarner cela, dans un monde moderne où on a accès à toutes les technologies. Ne pas oublier que la lecture, le livre, c'est la base et c'est le développement du savoir et de la culture. C'est une opération très importante au concours des lycéens, parce que l'idée c'est que des jeunes lycéens soient des ambassadeurs de la lecture pendant quelques mois. Vous savez, la lecture c'est essentiel. D'abord c'est un des rôles majeurs de l'instruction publique, de l'éducation nationale. Puis au-delà, le rôle de l'éducation nationale, c'est de faire aimer la lecture. Parce que le livre, c'est l'accès à la culture, l'accès au savoir, l'accès à la différence, ça permet de devenir un citoyen. Et donc ces jeunes vont être pendant quelques semaines des ambassadeurs de la lecture, et ça c'est formidable. Ensuite, ils vont devenir, par leur esprit critique, ils vont faire des choix, ils vont prendre leurs responsabilités, et ils vont en quelque sorte réaliser un véritable projet pédagogique. C'est à ces 2 titres-là que c'est une très belle opération. Et moi je me réjouis que ce lycée ait pu être sélectionné parce que nous sommes ici au cœur du Paris historique, avec un vrai brassage, avec un taux d'élèves boursiers qui est nettement supérieur à ce qui se fait ailleurs. Et ça c'est aussi très important pour nous. Il y a toujours des écrivains en France qui écrivent de bons livres et que s'ils les lisent avec attention, ils en éprouveront certainement pour la plupart du plaisir. Donc je crois que c'est bien d'associer la littérature d'aujourd'hui à la littérature d'hier et d'avant-hier. C'est formidable d'ailleurs qu'elle cohabite dans l'esprit des lycéens d'aujourd'hui.